J'en ai marre de répondre à des gens qui visiblement comprennent pas les sujets semble-t-il, ne comprennent pas le sujet de mes vidéos encore une fois. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo réponse aujourd'hui, ce sera la vidéo facecam du jour où on va parler on va revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai faite ce matin concernant l'après-match de, euh, comment ça s'appelle de, euh, où je disais que j'en avais marre de l'hypocrisie des médias espagnols, mais pas que par rapport au cas d'Mbappé et Yamal. Avec l'hypocrisie. Je vais répondre à la personne, je vais la citer d'ailleurs. Erwan, pourquoi tu fais ce genre de vidéo alors? Bah, déjà, je lui ai répondu en disant parce que c'est important de dire les choses malgré tout. Parce que même si j'aime pas faire ce genre de vidéo, il faut que je réagisse à ces vidéos-là. Déjà, moi, pour extérioriser un petit peu, comment dire, extérioriser un petit peu quand même le mal-être que j'ai en voyant ces trucs-là, parce que toi, tu as envie de bien commencer ta journée, et qu'est-ce que tu vois le lendemain? Et là, direct, hypocrisie des médias espagnols sur l'attitude d'Mbappé, mais rien sur l'attitude de Yamal pendant tout le match face au FC, avec le FC Barcelone hier contre le Real Madrid. On en parle ou pas de son attitude qui était moyenne sur le terrain? On en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle de la nonchalance de Yamal hier? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle aussi de la nonchalance de Yamal depuis plusieurs semaines, même si depuis plusieurs mois, même depuis qu'il est revenu de blessure? On en parle de sa nonchalance? Alors oui, il revient de blessure, il s'est fait opérer, il avait une douleur au pubis, je crois, il avait un truc, une pubalgie comme ils appellent. On, on, quand il a fait son geste en sélection contre le Portugal après la finale de la Ligue des Nations qu'ils ont perdu au tir au but contre le Portugal, personne n'a rien dit. Si, les gens ont dit des trucs. Ah ouais, mais il est jeune, il est compétitif, il est machin. Et c'est ça que je dénonce. J'ai juste dénoncé l'hypocrisie sur le cas Mbappé et Yamal. Moi, j'ai juste dit que ce qu'a fait Mbappé, ce n'est pas normal. Je l'ai dit en plus dans la vidéo que je ne cautionnais pas ce que faisait Mbappé et je ne le cautionne toujours pas. Je ne le cautionne toujours pas. Faut le savoir. Je ne le cautionne toujours pas. Mais là, le problème, et là, il est important de dire les choses, c'est que le problème de ça, et il faut le dire, le problème de toute cette histoire-là, c'est qu'on est en train de mettre sur le dos, encore une fois, le Real perd. Et qui c'est qu'on accuse? Mbappé. On accuse Mbappé encore. Alors qu'il n'a pas joué de la première mi-temps. Il est rentré, je crois, quelques secondes, à peine quelques minutes après le troisième but du FC Barcelone. Vous me direz à combien de minutes et à la combienième minute il est rentré Mbappé. Mbappé fait plutôt une bonne entrée. Il arrive à remotiver ses partenaires qui, je trouve, en fin de match, ont été meilleurs que le FC Barcelone. Hein, soyons clairs, hein, les 15 dernières minutes du Barça sont cataclysmiques. Hein, soyez honnêtes. Hein, soyez honnêtes. Et je dis ça en tant que fan du FC Barcelone parce que j'adore le Barça. Hein. J'adore le FC Barcelone. Moi, mes équipes préférées, c'est OM, Paris, Barcelone, Chelsea, Juve, et j'en passe. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie. Je l'ai dit et je le répète. C'est de l'hypocrisie ce que nous, en tant que fans de foot, on fait. Mais c'est de l'hypocrisie des médias espagnols et des médias français et je le maintiens. Je le maintiens. Parce que ces mêmes médias espagnols, encore une fois, et je vais le répéter encore dans cette vidéo facecam-là, c'est que... et après, je vais de nouveau répondre à ce Erwan parce qu'il va falloir que lui, il comprenne deux, trois choses aussi. C'est que le problème n'est pas de dire ah oui, mais tel ou tel joueur a eu un mauvais comportement parce que c'est pas parce que s'il y avait eu que ça encore,
je dirais ok. Mais là, on est en train de coller une étiquette de méchant à Mbappé qu'il n'a pas, une étiquette de soi-disant dictateur qu'il aurait demandé, soi-disant, quand il est au PSG, de faire partir certains joueurs, qu'il aurait demandé à faire partir Hendrick, parce que ça n'allait pas, parce qu'il correspondait pas à l'ADN du Real Madrid. Mais vous êtes perchés, les mecs, ou quoi, les fans de football? Les soi-disant fans de foot, vous êtes perchés ou c'est comment? Vous êtes sur un pont suspendu, vous êtes les bras comme ça, vous tanguez comme dans une épreuve de Mario Party ou quoi? Sérieusement? Non mais je comprends plus j'ai honte d'être fan de foot sans déconner, j'ai mal à mon foot là. J'ai mal à mon foot. Je suis désolé, c'est de l'hypocrisie et encore une fois, le commentaire que j'ai reçu prouve l'hypocrisie de certains fans. Rien que ce commentaire-là prouve l'hypocrisie des gens. Ça prouve l'hypocrisie. Parce que oui, on n'aime pas faire des vidéos comme ça. Nous, youtubeurs, les youtubeurs, que ce soit les petits ou les gros, quand on a envie de faire des vidéos et puis que ce sont des vidéos plus ou moins négatives, on n'a pas envie de les faire, c'est vrai. On n'a pas envie de les faire. Mais si on les fait pas, eh ben, on garde ça en nous. Et du coup, ben, dès le jour où ça pète, le jour où on est avec des proches ou avec des potes et qu'il y a un mot Claude qui passe, et ben là, on pète un câble. Et c'est pas ça qu'on veut. Moi, j'ai simplement extériorisé mon ras-le-bol de l'hypocrisie des gens, des fans de foot et des médias espagnols et français qui critiquent l'attitude d'Mbappé pendant la cérémonie des trophées. Mais on rappelle que même s'ils ont pas, il a pas voulu faire la haie d'honneur, que ce soit vrai ou pas, il a fini par quand même saluer les joueurs du Real Madrid à la fin, parce que j'ai eu des indiscrétions sur ça aussi. Et ça, personne n'en parle. Ça, personne n'en parle. Eh, faut réfléchir un peu que ce soit les fans barcelonais, les fans madrilènes, les médias espagnols, les médias pro Barça, les médias pro Real, les médias français comme l'équipe, Canal, RMC, tout ça, là, RMC Sport, et Bein. Vous avez pas honte? Même Eurosport, des fois. Vous avez pas honte? Vous voyez, vous êtes en train de créer une génération de joueurs c'est pour ça que les joueurs se croient au-dessus du club. C'est parce que c'est vous qui créez ça. C'est vous qui êtes en train de créer des joueurs qui veulent se mettre au-dessus du club. C'est vous qui êtes en train de faire ça. C'est vous qui êtes en train de le faire. Parce que moi, quand un joueur est pas bon, je le dis. Quand un joueur est bon, je le dis aussi. Mais pas de la même manière que vous. Moi, vous m'avez jamais vu dans les débriefs que j'ai fait insulter un joueur de tous les noms d'oiseaux que j'ai pu voir sur YouTube. Dans certains commentaires YouTube, que j'ai pu voir dans certains commentaires sur Instagram ou sur Facebook même. Moi, j'ai pas fait ça. Jamais j'ai dit ça. J'ai quelquefois traité ces joueurs-là de gros nuls et d'énormes nazes. Je les ai déjà traités de gros nazes et de gros nuls. C'est le plus gros truc, le pire truc que j'ai fait. Et encore. Faut le dire. Donc moi, j'en ai marre. Donc je vais pas passer ma vie à répondre. C'est la dernière fois que je fais ça. Je vous le dis, normalement, c'est la dernière fois. Mais sachez que si jamais je refais une vidéo de ce genre, je dois refaire une vidéo de ce genre où je fais ras-le-bol où je dis ras-bol de l'hypocrisie de tel ou un tel. Croyez-moi, je vais pas me priver pour le faire. Et je vais continuer à dénoncer ça. Je continuerai à dénoncer l'hypocrisie de tous les médias qui nous envoient pour de la peur ou je ne sais quoi qu'est-ce. Je continuerai à le dénoncer. Alors peut-être pas sur YouTube pour certains médias comme BFM ou CNews, ça je le ferai pas. Mais je le ferai pas sur les réseaux. Mais à un moment donné, c'est bon, les gars. Stop. Je vous dis stop, les gars. Sérieux. Et Erwan, ton commentaire, sérieusement, t'as compris le sujet de la vidéo? C'est comment en fait? T'as compris le sujet de la vidéo où j'ai mis le titre ras-le-bol de l'hypocrisie des médias espagnols et sur Mbappé et Yamal. T'as compris le sujet ou c'est comment en fait? Parce que en soi, ton commentaire, il y a zéro insulte ou quoi que ce soit. Hein. Que tu poses cette question, ta question elle est légitime quelque part. Attention, je suis pas en train de dire que ta question, mon cher Erwan, n'est pas légitime.
Mais sérieusement, est-ce que t'as compris le but de la vidéo? Je sais pas si t'es fan de foot ou je ne sais quoi qu'est-ce, et à la limite, j'en ai rien à cirer que tu sois fan de foot ou pas. C'est pas la question. C'est que, encore une fois, tu fais partie des nombreuses personnes qui ont commenté certaines de mes vidéos YouTube et qui comprennent pas le sujet de mes vidéos, encore une fois. Et il est là le problème. Il est là aussi le problème. C'est que, au-delà de ce que j'ai dit, là, dans cette vidéo, ce que je dénonce depuis des semaines, et des mois, même si je le montre pas sur les réseaux, hein, parce que je vais pas non plus, je vais pas non plus, je vais pas non plus dénoncer ça, ad vitam aeternam non plus sur les réseaux, j'ai pas que ça à faire. Est-ce que un jour il y en a, ils vont venir commenter et comprendre le sujet de mes vidéos au bout d'un moment? Est-ce qu'il y en a, ils vont finir par comprendre en fait? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Donc bref, les médias espagnols c'est des hypocrites, les médias français c'est des hypocrites, les fans du Barça ils sont d'ultra mauvaise foi. Certains fans certains supporters du Barça sont de mauvaise foi de ouf. Les fans du Real Madrid sont de mauvaise foi de ouf. Le club est de mauvaise foi aussi. Et tout. Je vais pas dire que Erwan est de mauvaise foi parce que c'est pas du tout le message que je veux envoyer de lui. Mais c'est pas du tout le message que je veux lui envoyer. Mais s'il est de mauvais, s'il prétend ne pas être de mauvaise foi, c'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part pourrait y avoir un problème. Mais bon, je dis pas qu'il l'est. Mais ça a deux doigts d'être un commentaire type mauvaise foi, hein, je vous le dis honnêtement. Bref. Alors non plus, je vais pas ban tous les commentaires que je juge de mauvaise foi non plus. Hein. Je suis pas non plus, je suis pas un monstre. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Pour moi, les médias espagnols et les médias français, tous les médias espagnols, pro Barça, pro Real, sont hypocrites. Les médias français, tous autant qu'ils sont hypocrites. Que ce soit le Canal Football Club, que ce soit le Late Football Club, que ce soit RMC Sport, que ce soit Bein, que ce soit Eurosport, que ce soit la chaîne L'équipe, ces médias-là sont tous des hypocrites. Et je le maintiens et je l'assume. Je vous le dis. Ces gens-là, c'est des hypocrites. Je peux vous garantir que si un jour j'ai ma chance d'être dans un... de faire un métier de chroniqueur sur la chaîne L'équipe, un jour je me priverai pas, mais sérieusement, on est dans la pure mauvaise foi, là. On est dans, je dirais, on est dans la pure mauvaise foi. J'aurais pas peur de le dire. Alors j'essaierai d'être un peu plus mesuré que ce que je suis là, bien évidemment. J'essaierai et tout. Mais là, sérieusement, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bref, j'en peux plus, j'en peux plus. Bref. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens à le dire que même si de base j'aime pas faire ces vidéos-là, je ne me priverai pas de les faire et de dénoncer l'hypocrisie, quelque communauté que ce soit la communauté sport, la communauté jeux vidéo, films et séries et j'en passe. Je me priverai pas pour le dire. Je tiens à le préciser. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Abonnez-vous en masse, likez et activez la cloche. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, TikTok, Twitch et YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo, rubrique Facecam, en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, hein, sans mettre un commentaire qui comme Erwan, qui franchement sont dénués de sens et dénués d'arguments, parce qu'il n'y a pas d'argument en fait. Pourquoi tu fais cette vidéo? Bah oui, mais développe en fait. Développe. Encore une fois, encore quelqu'un qui commente une de mes vidéos et qui n'argumente pas de la bonne, et qui dit pas les choses de la bonne façon, qui argumente pas. Parce que prenez l'exemple de Valou quand il y a eu le léger drama qu'il y a eu
pendant après Pokémon Gold. Hein? Bon, le problème, il s'est réglé par la suite. Hein. Le problème, il s'est réglé. Mais n'empêche que, mine de rien, il y a eu... Certes, les arguments n'étaient pas nés de la bonne façon. Mais il y avait des arguments. Il y avait des arguments qui ont été faits. Qui ont été évoqués. Il y a des arguments qui ont été pas évoqués de la bonne façon. Mais il y a eu des arguments pour dire que c'était pas la bonne façon de faire de mettre les Pokémon au niveau 100 dans Pokémon Gold. Et c'est lié à mon ras-le-bol sur l'hypocrisie. Hein. C'est, je sais, il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu parles de foot et un coup, tu parles Pokémon. Parce que c'est lié. C'est lié. Parce que c'est un peu de l'hypocrisie, quelque part. C'est un peu de l'hypocrisie. Alors, pas l'argument de Valou, parce que l'argument de Valou, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'hypocrisie, mais c'est légèrement de la mauvaise foi. C'était à cette période-là, j'avais vraiment pensé que c'était de la mauvaise foi. C'est tout. Donc maintenant, vous avez le droit de donner votre avis. Maintenant, moi, j'ai dit le mien. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode numéro 2 des matchs de match Strat 7G. Deuxième épisode, il y en aura 50 de ces épisodes-là. Après, ils seront supprimés, ces épisodes, c'est les 50 matchs commentés que je vais vous les 50 matchs commentés que je vais vous commenter tous les mardis seront après les 50 matchs seront supprimés. Et il y aura d'autres matchs qui vont arriver, d'autres 50 matchs qui seront enregistrés, bien évidemment, pour être sûr de faire quelque chose de cohérent. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous donne le programme de la semaine. Demain, vidéo facecam, match commenté Strat 7G demain. Mercredi, review Kolyoko. Épisode, on a fait les épisodes 1 et 2 la semaine dernière. On a fait les épisodes 3 et 4 là. On a fait, parce que oui, hein, il me semble que j'avais tourné le truc comme ça. Je vais vous dire, hein, parce que comme ça, au moins, on est sûr. Alors, review épisode 3 et 4 de Kolyoko. Voilà, Kolyoko saison 2. J'ai fait épisode 1 et 2 il y a 12 jours. Et il y a 5 jours seulement les épisodes 3 et 4. Donc là, la semaine prochaine, donc non pas la semaine prochaine, donc demain, je vous fais la review des épisodes mercredi, demain, vidéo spéciale jeux vidéo. Bien évidemment, match Strat 7G qui sera mis dans la playlist, d'ailleurs. Ensuite, il y a mercredi review épisode 5 et 6 de Kolyoko saison 2. Ensuite, en plus, le live du dernier épisode de Pokémon Ultra Lune mercredi à 18h. Je le ferai à 18h, je pense. Entre 17h30 et 18h, mais je pense 18h. Ensuite, jeudi, normalement, je dis bien normalement, sauf grosse actu, pas de vidéo, normalement. Vendredi, je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo. Mais il y aura une vidéo avant le premier épisode de Pokémon Bleu, vendredi à 16h. Dimanche, de samedi 17h, il y aura le premier épisode de Pokémon Let's Go Pikachu en Nuzlocke. Et dimanche 17h également, il y aura Pokémon Let's Go Pikachu, deuxième épisode en Nuzlocke. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye les amis!